Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Véronique Discourbio, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Et dans la France bouge, on aime mettre en avant les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés, parce qu'un salarié heureux, c'est une entreprise qui va bien. Bonjour Anne-Marie Husser. Bonjour. Vous êtes la DRH d'Amazon France. Amazon est présent en France depuis plus de 20 ans. Ce sont 15 500 salariés en France, tous en CDI. Vous avez 30 sites en France pour vos entrepôts, vos agences de livraison. Et votre sujet, à vous, en tant que directrice des ressources humaines, c'est la parité. Vous cherchez à mettre en place la parité. Vous avez d'ailleurs 50% de femmes dans vos effectifs, 50% de femmes au comité de direction. Comment avez-vous fait ? Alors absolument, Amazon en France, c'est 50% de femmes sur nos effectifs. Elles sont retrouvées également à tous les niveaux de la hiérarchie jusqu'au comité de direction, comme vous le disiez, où elles sont à parité. Et je rajouterai un index égalité homme-femme qui va bien au-delà des attentes du gouvernement, puisque nous affichons un indice qui est à 99 sur 100 dans nos activités logistiques, qui est un domaine où habituellement les femmes sont moins représentées, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais oui, parce que moi, à chaque fois qu'il y a un livreur, que je rencontre un livreur Amazon, c'est un homme. Je n'ai encore jamais rencontré de femme. Là, ce sont des prestataires de services. Voilà, mais sur nos personnels... D'accord, donc vous voulez dire à l'intérieur des entrepôts, par exemple, à l'intérieur des entrepôts, mais aussi dans nos bureaux, voilà, et également dans les fonctions d'encadrement et au comité de direction d'Amazon. Vous n'avez jamais mis en place des quotas chez vous ? Alors tout ça, on a fait sans quota. C'est ça qui est la première chose, alors c'est l'exception qui confirme la règle, effectivement, puisque nous n'avons jamais mis en place de quota. La première chose, pour nous, c'est d'inscrire ces engagements de parité et de diversité dans les valeurs de l'entreprise. On est un acteur économique et social qui est important en France, vous le rappeliez avec les chiffres. Et tout ceci, ça s'accompagne de responsabilités qui sont importantes. Et donc chaque jour, nous œuvrons pour créer un environnement de travail qui soit plus diversifié, plus inclusif, plus juste, à travers un certain nombre de mécanismes qui s'inscrivent dès le processus de recrutement. Mais d'ailleurs, dans ce processus de recrutement, vous avez pris des mesures pour tenir compte de la parentalité, alléger les horaires. Voilà, c'est important. Oui. Vous êtes toujours taxé comme le grand méchant loup. Pourtant, Amazon, vous agissez, en tout cas en France, sur tout cela. Alors peut-être de moins en moins taxé de grand méchant loup. Mais quand je disais que ces engagements de parité sont inscrits dans nos valeurs, c'est que dès le recrutement, nous sommes attachés à recruter des profils qui sont en adéquation avec nos valeurs. Diplômés, non diplômés, en début de carrière, en fin de carrière. Pour des femmes qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants et qui veulent reprendre à un moment donné une activité. Ou pour des personnes en reconversion, on recrute tous ces profils-là en fonction de nos valeurs. Parce que ce sont vos valeurs, c'est voilà, des profils diplômés ou non, en fin de carrière, en reconversion. Vous allez chercher des talents dans les territoires. Merci Anne-Marie Husser, vous êtes la directrice des ressources humaines d'Amazon France. Véronique Discourbio, tiens, justement en termes de femmes, hommes, quand on se lance dans la franchise, c'est quoi les proportions ? C'est pas mal non plus la franchise pour ça, puisqu'on a 4 franchisés sur 10 qui sont des femmes. C'est pas mal. C'est pas mal, pour être chef d'entreprise, ça avance bien. Elle se lance. Il faut continuer à encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Absolument, et puis c'est aussi un bel ascenseur social, puisqu'on a 26% des franchisés qui ont un niveau en dessous du bac. Donc vous pouvez aussi prendre une revanche sur l'éducation. Voilà. Saint-Pissicard, il est autodidacte et il a réussi le pari. Merci à vous, c'est déjà la fin de votre émission. On en sait beaucoup plus grâce à vous sur la franchise. Véronique Discourbio, vous êtes la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Nathalie Carré, à demain. À demain. Une France bouge qui va prendre le pouls dans l'univers de la météo à l'occasion de la journée mondiale de la météorologie. Voilà, ça existe. Il y a des startups qui surfent sur ce marché. On va en parler avec la PDG de Météo France. À demain. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat.